Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi du Maroc Mohamed VI. Les projets du Maroc en 2022. Les États-Unis d'Amérique reconnaissent le Sahara marocain sur la carte du monde entier 7 janvier 2022. Washington confirme dans sa cartographie officielle la marocanité du Sahara. Le magazine du département d'État américain, Stat Magazine, a récemment publié la nouvelle carte du monde des installations et des zones de juridiction du département d'État américain, avril 2021, éditée par le Bureau de la géographie et des problèmes mondiaux, J. Elle remplacera au mur de chaque bureau, celle, datée, vieillotte et jaunie par les années qui y étaient accrochées. Le royaume y figure avec ses frontières intégrales incluant ses provinces du sud. La carte en représentant une cartographie concrète de la réalité du terrain est la preuve certaine de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur son Sahara par l'administration Biden et reflète la position américaine en parfaite harmonie avec l'option de notre intégrité territoriale nationale. L'art de la cartographie a parcouru un long chemin et les cartes d'aujourd'hui sont bien loin de leurs ancêtres du 19e siècle. Mais toutes les cartes sont éphémères par nature, donc à mesure que la relation des États-Unis avec le reste du monde change, les cartographes de J continueront de la cartographier, écrit le Stat Magazine. C'est que depuis le 19e siècle, 1er mars 1888, les cartes indiquant l'emplacement des bureaux diplomatiques et consulaires des États-Unis d'Amérique n'ont eu de cesse d'être dessinées et redessinées au fur et à mesure des mutations et changements politico-géographiques que traversait la planète. Cette nouvelle mise à jour, si l'on peut appeler cela ainsi, est une pleine reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. En Afrique, plus de 50 pays, soit près de la moitié du total des États souverains reconnus par les États-Unis à cette époque, ont obtenu leur indépendance entre 1943 et 1965. Il est à noter qu'à la fin de l'année dernière, plus précisément le 22 décembre 2021, a été célébré le premier anniversaire de la signature de la déclaration conjointe tripartite entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et Israël, qui comprend l'affirmation de Washington de sa reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud, et l'adoption d'une nouvelle carte du Maroc qui inclut le Sahara marocain. La carte 2021 remplacera la version 2014 et c'est la première refonte significative de la carte depuis le milieu des années 1900. Avec la projection Robinson, projection cartographique utilisée pour les cartes du monde, qui préserve mieux les formes et les zones, présentant une représentation cartographique du monde, il est un confort de plus pour mieux les préciser que dans les cartes précédentes. Les mises à jour incluent des changements dans les frontières internationales, comme le Maroc et Israël, les changements de nom, Eswatini, Macédoine du Nord, Nur-Sultan, et Ceuta, et la suppression ou l'ajout de postes, comme l'ajout du nouveau consulat américain à Nuuk, au Groenland. Des horloges de fuseau horaire ont été ajoutées au-dessus de la carte et une petite carte a été incorporée dans la légende pour améliorer la façon dont les utilisateurs interagissent avec ces informations. De nouvelles polices et couleurs rafraîchissent et modernisent le style de ce produit phare. On ne saurait se quitter sans mentionner la dernière mise à jour Apple Maps qui présente également une carte du Maroc incluant son Sahara, confirmant ainsi la souveraineté du royaume sur ses provinces du Sud. On n'occultera nullement la Ligue arabe, la Confédération africaine de football, CAF, ou encore la télévision britannique BBC, qui ont déjà adopté cette nouvelle carte mise à jour et incluant le Sahara au Maroc et reconnaissant la marocanité du Sahara. Ils sont plus d'une cinquantaine de pays à se conformer à cette réalité et ils sont plus d'une vingtaine à avoir ouvert leur consulat à La Haye.